Bonjour tout le monde, à toutes et à tous, pour cette deuxième capsule santé. Pour cette deuxième capsule, j'ai décidé de continuer à me passer de notes. Finalement, c'est quand même bien mieux quand c'est spontané, pas trop cadré. Il faut qu'il y ait une structure, mais d'être libre dans l'esprit de ce qui se dit. Donc, dans cette capsule, je vais vous parler de nutrition, les petits aspects de nutrition évidemment, et à travers le voyage, le séjour que j'ai fait en Inde en juillet 2023. Lors de cette expérience, j'étais dans un ashram 5 semaines, et dans cet ashram, on y pratique évidemment un strict véganisme. Et ça va même plus loin que le véganisme, puisque on tend à respecter le, on essaye de ne pas interrompre un cycle d'évolution d'une plante. Donc, il ne se consomme que des végétaux qui ont parcouru tout un cycle vers une maturation. Donc, un yogi en Kriya Yoga s'abstient de court-circuiter une expérience d'évolution chez les plantes, même chez les plantes. Voilà. C'est très intéressant, ça peut paraître un peu sévère comme ça à appliquer, mais finalement on s'en sort très bien. Ce dont je vais vous parler de cette expérience en Inde, dans cet ashram, c'est que dans le véganisme se pose toujours cette question, en tout cas je me suis posé au début, puis plus du tout à la fin. Je me suis posé cette question, qu'en est-il des carences? Est-ce que je vais avoir assez de protéines? Est-ce que je vais avoir assez de vitamine B9, B12, etc. Toutes ces questions que nous avons l'habitude de nous poser. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé cette autre approche en Inde de ce qu'est la nutrition, la nourriture. J'ai un peu évoqué avec l'exigence qui s'est posée. Dans cet ashram, il considère que le 80% de notre nourriture, de notre gasoline, du moteur, de notre moteur personnel, s'absorbe par l'énergie dans le système nerveux. Donc en étant centré, en faisant de la méditation, en, en respirant consciemment cette énergie qui est partout, on a exactement tout ce qu'il nous faut. Donc il considère que les nutriments plus solides, c'est comme du pétrole brut dont il faut encore faire le travail pour le transformer en carburant acceptable pour le système nerveux et tout l'organisme. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que quand on est plongé dans une telle expérience, le côté vibratoire se vit, s'expérimente, se ressent. Et effectivement, ça donne une grande transformation du corps, parce vous savez bien que le corps, d'abord, il va éliminer. Et je suis passé par ce genre d'élimination des vieilles choses. Je ne vais pas vous citer mon expérience de manière totale et complète, c'est pas possible. Mais tout ça pour vous dire que à la fin de ces 5 semaines, je suis parfaitement convaincu, non pas par une foi qui me viendrait de mon esprit quelque part, mais par expérience vécue, euh, qu'on peut tout à fait se nourrir par l'énergie. Vous avez certainement entendu parler de ces personnages qui ne consomment plus rien et qui se sentent très bien, ils sont même très vifs, très vifs. Euh, En Allemagne, en Autriche, en Inde, on les compte plus. Et puis, je vais évoquer comme ça, bien sûr, notre saint patron national, Saint Nicolas de Flux, personnage très intéressant. J'ai une grande passion pour l'existence de ce personnage à tellement de points de vue, en tout cas pour sa grande sagesse. Il était reconnu pour ça. Quelqu'un qui était très pieux. Il se souvenait
des rêves qu'il faisait dans le ventre de sa mère, c'est dire, hein, des visions qu'il avait dans le ventre de sa mère. 15e siècle, 1400 et quelques, en Suisse, dans les montagnes, ou 30 kilomètres aux alentours, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans le monde, eh bien lui, il était habité. Il était habité d'une autorité naturelle, d'une sagesse naturelle, et il était à la fois cultivateur, et en même temps, il était juge de paix, c'était un homme qu'on consultait par sa sagesse naturelle qu'il irradiait. Donc, je ne vais pas vous raconter toute sa vie, mais je trouve que c'est un personnage très intéressant dans l'histoire de la Suisse. Un jour, un évêque, je ne sais pas de quel coin, hein, qui est un peu tarabusté par cette histoire d'ermite là, qui se passe de nourriture, euh, est venu le voir, l'a observé et s'est aperçu qu'il n'y avait aucune tricherie. Personne ne venait à son ermitage lui apporter un panier en douce, ou etc., etc. C'était écrit, hein, il a pris des notes, cet évêque. Puis à la fin au bout d'un mois, il s'est montré, il a discuté avec frère Nicolas, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Il a discuté avec lui et il a voulu le tester. Il lui a sorti du pain, du vin, du fromage peut-être, et il lui a ordonné de manger. Et donc le frère Nicolas dit, mais je ne peux pas, c'est impossible. Et sur l'insistance, vu qu'il était pieux, ben, il a obéi, mais il était immédiatement affreusement malade. Et donc l'évêque a tout de suite compris en disant arrête, 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 ok, je te crois. Et tout ça pour dire que cet homme, je crois que c'est plus de 30 ans qu'il a vécu sans rien manger. Ça nous paraît fou, mais en fait, c'est tout à fait possible dès lors qu'on accepte que l'être humain, c'est avant tout, nous sommes des êtres spirituels. Donc en travaillant avec notre esprit, consciemment, posément, rationnellement, j'ai même dire, dans cet ashram, ils parlent de science, ils ne parlent pas de croyance ou de foi, hein, c'est scientifique pour eux. Donc en appliquant ça, euh, je vais beaucoup mieux que ce que j'étais avant et il ne m'en gênait absolument aucune carence. Et cet aspect, j'aimerais le mettre un peu en avant. Nous avons toujours dans notre métier cette vision un peu mécanique qu'il faut mettre tous ces ingrédients, toutes ces molécules dans notre organisme pour que ça fonctionne. Et c'est pas si clair que ça. De toute façon, vous avez tous entendu qu'au Tibet, ils n'ont pas forcément toutes les vitamines qu'il faudrait normalement de ce qu'on dit, et ils vont très bien, etc. Vous connaissez tous des histoires comme ça. Et chaque fois qu'on manie cette peur de la carence en disant je vais vous donner ceci, je vais vous donner cela, en fait, on maintient les gens dans un vieux monde qui est en train de disparaître. Vous voyez autour de vous, le monde est en crise. Il est temps de songer un petit peu à cette évolution du monde, vers quoi il doit aller. J'en parlerai peut-être plus profondément dans une autre capsule. Mais aujourd'hui, d'assumer le rôle spirituel de son être me semble indispensable. Voilà pour ce côté nutrition, carencé ou non. Non, il existe des méditations d'ailleurs propres dans le Kriya Yoga où on se recharge dans tout ce qu'on pense avoir besoin. Ça fonctionne vraiment très très bien. J'ai même vu des maîtres qui ont réparé leurs dents carriées, foutues, et ils les ont reconstituées. Mais ça me surprend même pas. Bien sûr, il faut être assidu, ça prend un petit peu de temps, un minimum de temps. Ça fait des miracles, mais quand même pas en un clin d'œil comme ça, mais ça existe. Et cette première partie de vidéo, c'est pour vous encourager à vous orienter en vous disant, est-ce que le monde est si mécanique que ça? Il l'est parce qu'on nous a toujours dit qu'il l'était, mais essayez de vivre un peu plus dans votre esprit. Voilà, c'est un petit appel dans ce côté-là, y compris avec la nourriture. On a besoin d'une nourriture beaucoup plus fine, plus subtile.
qui rentrent directement dans notre système nerveux. Vous pratiquez ce que vous voulez, mais il faut évoluer avec ça, avec son temps. Deuxième aspect que je vais vous parler, c'est euh, durant ces 5 semaines, ma réconciliation avec un aliment. Un aliment que j'avais pas beaucoup de, pas tellement d'affinité, et je vais parler de cette bonne vieille pomme de terre. Ben là-bas, cette pomme de terre, bien jaune, avec de l'huile, un peu de curcuma, moi j'ai trouvé excellente. Hein, souvenez-vous, juste un peu d'huile, de curcuma, du poivre, la pomme de terre cuite au four ou qu'importe. Parfait, parfait, parfait. Alors, quels sont ses bienfaits? Pourquoi je me suis réconcilié avec cette pomme de terre? Tout d'abord, le bon effet parce elle a quand même un côté alcalinisant global. Et cet alcalinisant, on en a besoin dans un mode de vie pollué, stressant. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Et donc, immédiatement, on se rechargé avec un peu plus d'éléments basiques, on se sent tout de suite mieux. On l'oublie, mais on se sent tout de suite mieux. Et puis, cette bonne vieille pomme de terre, ce qu'elle a d'excellent, c'est qu'on peut la donner à toutes ces personnes qui ne digèrent plus, qui ne savent plus comment manger, qui ne profitent plus de tout ce qu'ils mangent. Ils mangent beaucoup, prennent du poids ou pas, mais se retrouvent carencés parce qu'ils n'arrivent à n'absorber plus rien. En fait, leur raffinerie intérieure, hein, transformer le pétrole en gasoline, ben, il ne fonctionne plus. Alors la pomme de terre, elle est super intéressante parce que elle amène des tas d'éléments, elle amène des fibres, elle amène des minéraux, j'ai parlé de son côté alcalin, mais elle a aussi des petits côtés équilibrés, donc des anions acides. Et, donc je vous rappelle, hein, dans les sels minéraux, la partie acide va donner des acidités à l'estomac, alors que les minéraux, les parties alcalines d'un minéral, d'un sel, va nourrir les possibilités de ferment pour le pancréas. Et donc cet équilibre parfait qu'il y a dans la pomme de terre euh, favorise à réacquérir une digestion chez les gens où la digestion est complètement perturbée. En outre, ça amène des calories, pas trop, on ne grossit pas vraiment avec des pommes de terre, hein, faut pas croire. Ça amène des calories, mais c'est facile à digérer. Donc, c'est vraiment l'élément parfait. Ça redonne les minéraux qu'il faut pour avoir des bons ferments digestifs. Pas lourd à digérer, mais ça amène des calories. Et puis des vitamines, les vitamines B notamment, dont je parlais tout à l'heure. Vitamine C, bon, tout dépend de la cuisson évidemment, mais quand même, des oligo-éléments, notamment du manganèse. Et le manganèse, je vous rappelle son importance pour le pancréas également. Donc, je veux pas faire justement de l'énumération d'éléments atomiques, puisque je disais que c'était tout à l'heure que c'était moins important qu'on le pensait. Mais quand on se retrouve avec des gens qui n'ont plus, qui savent plus, qui ne peuvent plus manger comme il faut, et vous verrez que si vous les rebranchez sur un simple régime de pommes de terre cuites au four ou cuites à l'eau, avec deux, trois choses pour un brin de romarin, un peu d'ail ou, comme je vous le disais, du curcuma, de l'huile. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Alors il faut prendre une bonne pomme de terre, hein, celles qui sont bien jaunes, la chair bien jaune. Ça veut dire qu'elles sont riches. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais vous parler, j'ai évoqué Saint-Nicolas tout à l'heure, je vais parler de Yves Rocard, le père de l'ancien Premier ministre Michel Rocard. Un homme, Yves Rocard, très fascinant, une espèce de professeur tournesol. C'est un personnage qui a mis au point la bombe atomique pour l'État français, mais dès qu'il a été à la retraite, il a repris tout ce qu'il passionnait, c'est-à-dire la radiesthésie, c'était un magnétiseur, et donc il essayait d'étudier de manière
plus ou moins scientifique, hein, c'était un scientifique, mais le magnétisme. Et il s'intéressait beaucoup, c'est le livre que j'avais lu quand j'avais, je sais pas, 25 ans, sur le rayonnement vibratoire des aliments. Or, il se trouve que des tests qu'il avait fait, il citait la pomme de terre. La pomme de terre cuite au four était un des aliments les plus vibratoires qu'il ait vu. Vous avez vu? Pas besoin de vraiment assimiler la vibration dans le système nerveux. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais reprendre pour une seconde fois, excusez-moi, pour une autre fois. Des bisous à tous.